Bien le bonjour, bien le bonsoir. On va faire le point du côté de l'actualité crypto du jour. Et bon, en ce dimanche, j'espère que vous êtes installés bien confortablement. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer cette petite cloche pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo. Et vous pouvez également liker la vidéo au passage, ça fait toujours plaisir. Du côté du marché de la crypto-monnaie, aujourd'hui, premier coup d'œil, on pourrait croire qu'il est dans le rouge, mais non, mais bon, plus 2,22%. Ça, c'est le market cap dans sa globalité. L'Ether lui connaît une petite perte sur les dernières 24 heures de 0,40%. Du côté du BTC, petite perte de 0,24%. Du côté du XRP, perte de 1,17%. Du côté du Dogecoin, tant que j'y suis, on est sur une petite perte de 1,6%. Et du côté du Shiba Inu, on est sur du 2,51%. Oui, mais bon, on va dire que le top 100 des crypto-monnaies est un petit peu en PLS, mais quelques cryptos arrivent à tirer leur épingle du jeu. Démarrons l'actualité de ce dimanche, mais bon, avec un Australien qui a joué au con, et comme à chaque fois qu'on joue au con, le karma finit toujours par nous rattraper. Nous avons un Australien qui a été condamné à 2 ans de prison. Pourquoi? Pour avoir créé tout simplement de faux documents pour contourner le fameux KYC, le fameux Know You Customer. Ce dernier l'a fait sur 2 plateformes de crypto différentes. Il faut savoir que l'enquête appelée Opération Stonefish a révélé que l'homme utilisait des permis de conduire frauduleux pour ouvrir des comptes en usurpant l'identité de ses victimes. Lors de la perquisition à son domicile, la police a trouvé plusieurs faux documents, dont les permis de conduire et des passeports. Cette affaire souligne les défis des plateformes de vérification KYC face aux technologies de création de faux documents. Ouais, encore une fois, les gars, si vous n'êtes pas friand de KYC, mais que vous souhaitez faire du trading, les gars, plateforme totalement legit. Allez faire un tour du côté de Apex Protocol. Ça fait un petit temps que je ne vous en ai plus parlé. Je suis tout doucement en train de me remettre dessus. Et rien à faire. Hein. Apex Protocol, les gars, allez faire un tour. C'est quelque chose de carré. Et pour l'instant, il n'y a pas de KYC. Et ça, je sais par contre que ça va en régaler plus d'un. Et je vous parle bien d'un DEX. Hein, mais bon, un DEX sur lequel vous allez pouvoir faire du trading. Juste à connecter son compte MetaMask. Enfin, je vous en parlerai bientôt. Enchaînons, les gars, avec... On va parler des ETF, ETH Spot. Je pense que c'est la prochaine grande mode. Mais bon, et puis, spoiler alert. On va parler des futurs possibles, hein. Guillemets comme à chaque fois. ETF Solana et surtout le ETF XRP. Je vous le dis dans le mille, les gars. D'ailleurs, on en commence déjà à en parler. On va donc débuter cet article avec les futurs émetteurs des ETF Ethereum Spot. Récemment approuvés par la SEC, comme vous ne le saviez pas, ont mis à jour leur formulaire S1 nécessaire avant leur lancement. Nous avons au total 8 formulaires 19B4 qui ont été validés le 23 mai. Mais les détails finaux sur les frais sont toujours en cours de proposition. Nous avons Franklin Templeton et Van Eck qui ont révélé des frais de 0,20% et 0,19%. Tandis que Fidelity, Grayscale, Invesco Galaxy, Bitwise, 21Share, BlackRock, eux, n'ont pas encore précisé leurs frais. On parle bien encore une fois des frais de négociation en ce qui concerne les ETF, ETH, les frères. Fidelity prévoit donc un capital d'amorçage de 4,7 millions de dollars. 21Share prépare, lui, de son côté, 341 et 739 dollars. 340 000, pardon, my bad. 340 000 et 739 dollars. Franklin Templeton et Invesco ont chacun reçu 100 000 dollars. Ces investissements initiaux assurent la liquidité et l'attractivité des ETF dès leur création. Selon Eric Balchunas de Bloomberg Intelligence, les ETF basés sur l'Ether pourraient être lancés autour du 2 juillet et atteindre 20% des actifs sous gestion des ETF Bitcoin Spot, soit environ 55,55 milliards. Toujours du positif, même s'il y a quand même pas mal de choses à critiquer derrière les ETF, les gars. Parce qu'au final, trader, acheter de la crypto-monnaie qui ne t'appartient pas, enfin, bref, il y a quand même un délire avec ça. Quoi qu'il en soit, ça permet tout simplement d'ajouter un petit peu, voire, quand je dis un petit peu là, c'est avec des guillemets, de crédibilité à l'Ether, au BTC et surtout au monde des crypto-monnaies. Donc, c'est toujours que positif. Alors, j'ai vu que dans le groupe Telegram, vous aviez été beaucoup à parler du fameux airdrop. Il est vrai que je ne vous en ai pas parlé. Étant donné que j'ai vu qu'il y avait une grosse baisse de régime sur la chaîne secondaire avec les airdrops, je me suis dit, je vais un petit peu arrêter de vous gaver avec ça. Mais force est de constater qu'il y a quand même eu une petite hype autour d'un certain Memecoin. Nous allons parler ici, plus particulièrement, du Toncoin, qui se distingue, comme on a pu le voir au début de vidéo, lui dans le vert, 6-7% par rapport aux autres cryptos, enfin bref, top 100 est dans le rouge, le TON, lui, arrive à être dans le vert. Bref. Cette augmentation de 12% s'explique, mais bon, et oui, ça s'explique par quoi? Par un rattrapage d'une correction de 18% sur 5 jours.
De plus, le lancement du prochain jeu Telegram Hamster Combat, et c'est ça, les gars, le fameux airdrop que je vous ai dit, que j'en ai pas parlé, mais que vous en avez parlé sur le groupe Telegram, avec plus de 150 millions d'utilisateurs qui prévoient de lancer son token via la blockchain TON. Faut savoir que c'est cette hype qui se dégage autour du jeu Telegram Hamster Combat qui contribue un petit peu à la hausse du token TON. Pourquoi il va à l'encontre, entre guillemets, du marché au moment où on parle aujourd'hui? Apparemment, ce serait d'après le fameux Hamster Combat. Techniquement, le TON a rebondi sur une tendance haussière. Les prochains obstacles sont à 8$ et 8,33$, avec des supports à 7$ et 6,85$. Les perspectives de gain les perspectives pourraient se trouver dans les jeux Play to Earn, une tendance majeure pour le TON cette année. Je vais être transparent avec vous, je ne suis pas vraiment renseigné par rapport à l'écosystème. Non, j'ai zéro hype autour du Toncoin, le TON, et peut-être que je loupe une coche. Peut-être que je fasse mes durs dessus, mais je sais pas, quoi qu'il en soit. Voici la raison du pourquoi le token arrive à être en hausse aujourd'hui. Parlons maintenant du XRP, mais bon, et plus particulièrement du XRP Ledger. Ce dernier, le XRPL donc, a récemment franchi une étape importante avec plus de 10 millions de XRP verrouillés dans les pools des fameux market makers automatisés. Depuis leur lancement fin mars, ces pools AMM ont vu leur montant de XRP verrouillé passer de 325 983 XRP à tout simplement plus de 10 millions de tokens. Faut savoir que la répartition se fait sur un total de 593 pools. La pool la plus importante, mais bon, c'est celui du token magnétique avec 3 602 530 XRP, suivi de la pool XGO avec 921 000 XRP. Cette croissance reflète l'intérêt croissant pour les exchanges décentralisés au sein de la communauté XRP alimentée par des smart contracts qui fournissent de la liquidité et permettent des échanges fluides. Encore une fois, c'est un petit peu le but, j'ai envie de vous dire. Ce développement marque une étape importante et surtout une confiance de la part des investisseurs et souligne l'évolution continue de l'écosystème financier décentralisé au sein du XRP Ledger. Plus le XRP Ledger va prendre en hype, plus ce sera bénéfique pour le XRP Ledger, je vous le rappelle. Enfin, terminons avec un petit article concernant notre même token préféré. Nous allons parler de Shiba Inu qui, oui, non, petit article entre guillemets positif. Nous avons eu des données récentes du Shibarium, et plus particulièrement les données nous viennent de Shibarium Scan, qui nous montrent une augmentation significative des frais de transaction au sein de Shibarium, avec une hausse de pratiquement 500%. Pour être un petit peu plus précis, on est sur du 493%. Le tout au cours de ces derniers jours. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que plus il va y avoir de transactions au sein de Shibarium, et au plus de tokens Shiba vont être brûlés tout simplement. Pour rappel, c'est 70%, donc 70% des transactions, des frais de transaction qui vont être alloués aux bornes de tokens, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors c'est 60% et 10%, enfin bref. Il y a pratiquement la totalité des frais de transaction qui vont être alloués, les gars, aux bornes de tokens Shiba Inu. Donc c'est quand même quelque chose de, oui, positif. Même si on parle, le burn ne se fait pas encore de manière automatique. Non, c'est toujours sur le pupinette, écoutez. Pour le temps, ils sont pas pressés, l'écosystème Shiba Inu. Enfin, l'équipe Shiba Inu ne sont pas vraiment pressés. Bref, cette augmentation est attribuée à une activité accrue sur le réseau alimentée par un intérêt croissant pour le token Shiba Inu en raison des récentes fluctuations du marché. Les transactions libellées en bonnes, le token natif de l'écosystème, ont fortement augmenté, passant de 16,22 bonnes à pratiquement 80 bonnes. Mais bon, on se situe plus sur du, avec de la précision, parce que je sais que tu aimes ça, 79,18 bonnes. Il en est de même pour les volumes de transactions, les gars. On vous parle d'un bon. On était à du 280% et on vient de passer sur du 5867%. Ouais, mais bon, ce qui représente un total de 16 337 transactions, le tout sur les 7 derniers jours. Tout ce qui manque encore une fois chez Shibarium, les gars, je ne vais pas me répéter en long et en large parce que, au final, je dis toujours la même chose, c'est une réalité, mais il faut tout simplement plus d'intégration pour la blockchain, si vous voulez qu'il y ait vraiment un changement par rapport au burn. Bon, j'espère de tout cœur que la petite vidéo du jour a été à votre goût. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve dans quelques jours. Mais bon, si vous êtes friand d'airdrop, de bons plans crypto, je vous réfère à ma chaîne secondaire. Les liens se retrouvent dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. J'ai du mal avec cette fin d'intro. Bref. Et puis, likez la vidéo. Je vous dis à dans quelques heures. Oui, mais bon, n'oubliez pas d'ici là une petite chose. C'est que vous êtes brave et que vous avez le cœur pur.